Les spécialistes du TUF avec les thèmes de ce soir. On va bien sûr parler de la victoire de Polar Royal dans la course principale de samedi dernier. Polar Royal qui remontait Nordic Warrior. Et puis Derek David qui fait son entrée dans le Hall of Fame. 5 victoires lors de cette journée. Jeannot Bardotier qui sauve la mise avec Eta Tiger. C'était dans la première course, tout comme Brandon Nerena, victorieux avec Elusive Love. Restez avec nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les spécialistes du TUF. Et bien sûr, retour en grande partie sur la journée de samedi dernier. À mes côtés, Nitin Lekraj. Nitin, bonsoir. Bonsoir, Adi. Nitin Navant qui nous cause davantage sur l'épreuve fort. Dans le reggaeton ensemble, ça les couche, ça, côté Polar Royal sur le victorieux. Départ de l'épreuve principale avec Nordic Warrior à l'intérieur. Polar Royal, Nordic Warrior se montre le plus rapide. Polar Royal, Master Marcus, Grazing Control. Ensuite, eh bien, on retrouve Azapel. Ça mène par la suite Soweto Slew. À l'arrière, il y a Donny Brasco et Love Struck. Les chevaux seront bientôt au tombeau malartic avec Nordic Warrior. 3 longueurs d'avance déjà. 4 longueurs même sur Polar Royal et Azapel. Master Marcus évolue à l'extérieur. Suivi de Donny Brasco. Ensuite, il y a Grazing Control à l'arrière, Soweto Slew et Love Struck. Les chevaux entament la descente. 800 mètres à parcourir. Nordic Warrior qui creuse l'écart. 5 longueurs d'avance, voire 6 longueurs même sur Polar Royal. Ensuite, Azapel en 3e position. Master Marcus, Donny Brasco, Grazing Control à l'arrière. Il y a Soweto Slew et Love Struck à la rue du gouvernement. 500 mètres à parcourir. Nordic Warrior qui va essayer de s'en aller. Toujours 5 bonnes longueurs d'avance sur Polar Royal. Azapel à l'arrière, Donny Brasco commence son effort. Grazing Control est également lancé. Les chevaux entament maintenant le dernier virage. Nordic Warrior va-t-il résister jusqu'au bout? Polar Royal va essayer de s'amener maintenant en pleine ligne droite. Nordic Warrior a toujours l'avantage sur Polar Royal. Donny Brasco va bien terminer également. Nordic Warrior qui tient bon face à Polar Royal. Azapel lancé par Jeannot Bardotier à l'extérieur. Polar Royal qui fonce sur Nordic Warrior. Polar Royal qui va l'emporter. Voilà la victoire de Polar Royal. Polar Royal qui montrait lui intraitable samedi dernier sous la montre de Derek David. Oui, après ce défaite dans le Barbé face à Bulsara, quand il battait Fatu Fair Square pour Bulsara et One Cool Dude, là il tient aligné dans un champ plus à sa beauté. C'est un lourd handicap sur les dos, mais il hérite du premier couloir et le jockey Derek David il profite pleinement sur la ligne, surtout sur les premiers 100 mètres. Pour force son principal adversaire, Nordic Warrior, hors de son pas. Pourtant, les choses étaient mal engagées pour lui parce qu'il a une butée, quand on a bouqueté le film à l'ouverture des stalls. Mais David, il reprend lui rapidement et il bounce lui pour force Nordic Warrior faire des efforts sur la partie initiale. Et par la suite, nous vous trouvez une réponse sur ses valves après ses efforts qu'il a fait là. Et il n'y a pas de souci de ce qu'il est mené à faire. Même quand Nordic Warrior prend le large au bas de la descente, il n'y a pas d'insister pour diminuer un peu le retard qu'il tient là, l'eau leader. Il imprime un deuxième train à l'arrière. Et vous trouvez à 500 mètres du but, ce va encore en main. Et ce n'est qu'à partir du 400 mètres qu'il peut commencer à négocier légèrement ce cheval. Et il pourrait faire graduellement son retard lors de l'idée. Dans la ligne droite, nous trouvons que le jockey David pour tirer la cravache pour le Royal en tendance verse à l'intérieur. Il gêne un peu Azapel, mais il continue à accélérer pour dominer Nordic Warrior et gagner les courses par plus d'une longueur. Azapel qui vient échouer à la 3e place. Oui, et le jockey David, il y a une 35 000 roupies d'amende. L'étant, ce cheval, une verse à l'intérieur ici. D'ailleurs, Jeannot Bardotier, s'il a une objection contre le vainqueur à l'issue de la course, Bardotier, qui, dans l'enquête, il dit que l'interférence, il coûte au moins 3 longueurs, mais l'étant man commissaire, j'ai estimé que Bardotier jamais il n'arrête monte ce cheval, même si ce dernier il change de ligne à environ 100 mètres de la course.
Et je n'ai également établi qui appelle pas de réfère terrain pour le Royal et je ne rejette sur l'objection. Voilà concernant performance de Polar Royal et que c'est un incident que Finena en ligne droite là. Finena a pas mal de commenter sur la montée de Raijurawan concernant Nordic Warrior. Oui, ça la monte d'ailleurs probablement c'est ça qui coûte ce job chez l'écurie Pedro. Normalement, tu bien l'enquête là, ça la monte là hier matin, mais Raijurawan parti présent, le commissaire parti réussi à vérifier dans cette enquête là. Donc l'enquête là pour a lieu ultérieurement. Quand nous regardons le film là, moi pas capable de dire avec certitude s'il y a suffisamment ground pour que le commissaire sanctionne. Par contre, quand on analyse de près sectional time les courses, si nous faisons les courses, vous avez galopé en N30-43, c'est à 4,25 m false rail, c'est un bon temps. Et quand on analyse sectional time ça les courses avec les précédentes les courses Nordic Warrior, par exemple, ce dernier les courses, il a gagné lors de la 14e journée, une 5e course, il y a 1,75 m false race, il galopé dans N30-59. Au même nous comparons ça les courses qui ont galopé samedi avec meilleure performance chronométrique qu'il a réalisée sur la distance cette saison qui est la propriété de Elite Class qui galope de N30-38. Quand on analyse le sectional time, ça nous trouvons qu'il y en a plusieurs parties dans les courses samedi que Nordic Warrior a beaucoup plus vite qui meneur qui est galopé dans sa course, même par rapport à ce dernier sorti. Il bon qui analyse les courses le sac des 100 mètres, nous trouvons déjà au départ les premiers 100 mètres, les couverts ça dans 7 secondes et 61 centièmes. La dernière fois, il galope les premiers 100 mètres en 7,80. Ce qui est tout à fait normal parce que nous trouvons que Polo Royal, qui ne fait faire ces efforts-là, David in bounce Polo Royal au départ, il fait faire ces efforts-là pour galoper les premiers 100 mètres dans 7,61. Nous trouvons ça aux images. Vous trouvez là, Ryan bien sollicite un peu ce cheval pour prendre les devants. Entre 1400 mètres et 1200 mètres, il galope en 11,38. C'est qu'un cheval il galope sa partie des courses beaucoup plus vite devant les courses précédentes. Mais entre 1200 et 1000, il galope en 11,92. Normalement, la plupart des chevals, quand l'Elite Class gagne, il galope en 12,27 sa partie des courses là. La dernière fois, quand on dit qu'il gagne la 14e journée, il galope ça en 12,29. Entre 1000 et 800, il y a la descente, c'est valin, il paraît bien keen, il a une difficulté contre ligne, il galope en 10,74. La plupart, c'est valin, l'année là, qui galope 1500 mètres en N30, il fait 11 secondes dans sa partie des courses. Et nous trouvons, c'est le partie des courses que Rai, une réponse ce cheval, c'est entre 800 et 600. Là, il galope dans 11,42. Il galope bien moins vite par rapport à Even Chance, par exemple, qui galope dans les courses, qui galope devant dans les courses Elite Class, quand il galope N30-38. Even Chance, qui galope sa partie des courses en 11,49. Et Nordic Warrior, la dernière fois, lors de la 14e journée, quand il a gagné avec 61 kg, il a fait sa partie des courses en 11,11. Donc, entre 800 et 600, Rai, tu es capable de contrôler ce cheval parce qu'il a réduit le rythme par rapport à la dernière fois. Mais parallèlement, si il est capable, nous présumer qu'il est capable de contrôler ce cheval dans sa partie des courses, prochain des 100 mètres les courses, entre 600 et 400, il a beaucoup plus vite qu'il la dernière fois, ou même qu'il les autres meneurs, le 1500 mètres précédemment cette saison. Il galope ça dans 11,06. Donc probablement, là, je pense qu'il fait une erreur. Parce que compte tenu de gros efforts, il a beaucoup plus vite le premier parti des courses. Je pense qu'il est capable de save ce cheval un peu. Là, il a 11,06. La dernière fois, il est dans 11,54 entre 600 et 400. Et vu qu'il a la marge qu'il tient dans le Polo Royal à ce stade de la course, il y en a au moins 5-6 longueurs. Je pense qu'il est capable de save ce cheval un petit peu plus. C'est celle reproche que je suis capable de faire. Par la suite, nous trouvons ce cheval-là. Il faiblit, il peine à ressources. Et en finissant à la deuxième place,
compte tenu des défauts, vitesse qu'il a allé, je pense que c'est quand même un petit exploit qu'il fait pour réussir terminer seconde dans les courses. Donc, pour donner une idée également de ce que Nordic Warrior est capable de réaliser au champ de Moss, livré de 54 kg, mais malgré tout, comment on finit dire, avec l'effort qu'il fait, il finit à la deuxième place, c'est quand même quelque chose. Oui, et nous devons prendre en compte ce qui est important, c'est que quand Elite Class galope dans N30-38, il y a 0,75 m falls rails. Quand Nordic Warrior galope la 14e journée, il y a 1,75 m falls rails. Là, il y a 4,25 m falls rails, c'est quand même assez conséquent. Voilà. Et c'est qu'il y a un camarade qui prend les temps dans les courses, c'est qui la plupart disent unanime à dire qui normalement bien rare ou un cheval qui fait 11-11 entre 1400 mètres et pour 1000 mètres, qui découte 11, qui est capable de tenir jusqu'à la fin. Et nos décoyants pensaient entre 1200 et 1000 mètres, je pensais si là il fait un effort qui est préjudiciable. Il galope 11,92 dans sa partie les courses. Par la suite on descend, c'est va prend les 10,74 bon. Mais Ryan réussit à ramener entre 800 et 600, mais je pense que tu es capable de ramener davantage entre 600 et 400, mais il a démarré au 600. Ça aussi, il y a un deuxième effort qui coûte bien cher dans la ligne droite. Peut-être les cas ici entre Nordic Warrior et Polar Royal. Et vous trouvez que quand Ryan démarrait au 600, David pas bouger. Vous pensez qu'il connaît qui probablement Ryan puis aller trop vite à ce stade et lui aussi il fait des efforts sur les premiers 100 mètres, il n'est pas capable de briller ce cheval à ce stade de la course. Vous trouvez également que dans la ligne droite, Nordic Warrior a une tendance pour verser un peu vers l'intérieur. Mais déjà au bout du rouleau, c'est sur l'équerre qui a mené et lui permettre de prendre la deuxième place à l'arrivée. Polar Royal devant Nordic Warrior et la journée de samedi qui permet à l'écurie Gilbert Roussette engrange pas mal de stakes money qui est lié au classement pour venir en deuxième position. Comment on peut trouver pour l'écurie Gajeda, c'est 6 249 000 roupies en termes de stakes money et 21 victoires. 23 victoires maintenant pour Gilbert Roussette avec 5 413 500. L'écurie Patrick Mervin, 5 43 500 et Ricky Minga en quatrième position, 4 943 000 en termes de stakes money. Voilà ce qu'il nous est capable de dire au niveau classement des entraîneurs jusqu'ici pour cette saison 2015. Derek David, qui était de loin le grand bonhomme de la journée de samedi dernier, il ramène 5 victoires pour intégrer le Hall of Fame. Il rejoint un peu sur son compatriote dans sa Hall of Fame là. Nous avons comme Anton Marcus, Jeff Lloyd, Johnny Geroudis, dernièrement un autre Sud-Africain qui finit lui aussi signe 5 victoires dans cette journée. Derek David, après son retour de suspension, et il finit gagne également sur l'appel concernant le cas sur les milieux, il vient dire ici en grande forme. Oui, et bien dire qu'il m'a fait évoluer bien vite ici au Champ de Mars. Mardi dernier, avant sur l'appel, il était presque un pied dans l'avion, il était sous le coup d'une suspension de 4 semaines pour sa montre sur les milieux. Et son avocat, M. Yanazou, récit Thierry, le comité, évite sa suspension là devant le board d'appel. Il monté samedi, il gagne 5 les courses, il rentre dans Hall of Fame. C'est quand même un petit exploit, vu qu'il est assez jeune, il a seulement 27 ans. Tout juste 27 ans, il fait de fête sur l'anniversaire. Ouais. Lundi, Derek David, et il commence ce festival, le Bronco Buster. Oui, après 2 deuxièmes places, lors de ces 2 dernières sorties, Bronco Buster qui renoué avec le succès. C'est un man coursier plus régulier qui n'a qu'à l'écurie Roussette, il est en grande forme, il tient une bonne ligne au départ. Et David qui prend un excellent départ et par la suite laisse le soin à Makes Me Wonder de diriger les opérations et dans les derniers 300 mètres il revient à la source pour gagner une jolie victoire. Mais tu pensais que tu es capable un peu plus facile pour Bronco Buster, mais dans la ligne droite tu allais nous trouver par un cheval qui revient un peu.
Oui, nous trouvons que Bronco Buster a beaucoup de vitesse et il force Makes Me Wonder faire un effort à l'ouverture de droite. Nous trouvons David plusieurs fois retourner à l'arrière pour guetter qui le jockey avant je peux envie faire. Et une fois qu'il cède le commandement à Makes Me Wonder, nous trouvons ce cheval pour aller le plus relax. Parseval qui nous suit en troisième position. Là, ce cheval encore, il a plein de ressources. Et il peut travailler beaucoup plus bien qu'il Makes Me Wonder à ce stade. Il est capable d'attaquer à 300 mètres, mais il attend dans la ligne droite. Et sous la cravache, Bronco Buster pour bien accélérer. Pour dominer Parseval. Bronco Buster devant Parseval. Parseval qui réalise une meilleure performance depuis qu'il y évolué au Champ de Moss. Et puis David qui mène à bon port le gris. Ria Admiral. Oui, Ria Admiral est un cheval très courageux qui, après 2 victoires au 1500 mètres, cette fois aligné loin de 1400 mètres, il a un peu pas dans les courses avec The Pyman et Valère. Ce cheval-là qui est dans une superbe forme et il revient en ligne droite pour signer sa 8e victoire ici au Champ de Moss. Ria Admiral face à The Pyman, c'était dans la 5e course qui nous pourrait guetter d'ailleurs ensemble. Oui, ils sont aussi du 3e couloir. The Pyman, pour montrer les plus véloce à l'extérieur, suivi de Valère, pour contenter suivre dans les sillages du meneur. Vous trouvez le jockey avance, il essaie de ramener The Pyman au bas de la descente. Là, il commence à prendre son distance sur le peloton. Il laisse ce cheval de filer un peu les rênes. Et les courses que tient un petit marqué par la chute, la lourde chute de Haute-Roquette et de Larry Lolen. Tu vois là, Ria Admiral l'oppression, mais il montrait beaucoup de courage et de combativité pour revenir à la charge dans la ligne droite et pour dominer The Pyman. Ria Admiral devant The Pyman concernant la chute de Daryl Holland et l'incident. Nous pourrons venir un petit peu plus tard dans cette émission. Nous intéressons-nous à la victoire de The Real Hero, John Coussier, toujours green en ligne droite. Oui, après ce dernier victoire que l'Iti domine Trial of Fortune de peu, nous tu pensais que cette fois avec le réajustement du handicap et vu que Trial of Fortune c'est une meilleure ligne, je pensais que Trial of Fortune est un edge d'Oli. Mais il paraît que l'entourage de Kerry Roussel et surtout Derek David qui confiant qui malgré pénalité au niveau du handicap et que ce mauvais la ligne qui réalisera pour dominer Trial of Fortune une nouvelle fois. D'ailleurs, qui un entretien qui dit accordé à l'expresseur.mu, il dit qu'il est bien confiant qu'il ce cheval pour battre Trial of Fortune une nouvelle fois. Et nous trouvons Trial of Fortune encore un gros bébé, et malgré cette tendance hang-in, hang-out dans la ligne droite, les récits et fait la différence encore une fois face à un surprenant Roman Express. The Real Hero, qui nous pourrait voir ensemble, un produit de Brave Teen Soul du âgé de 3 ans. The Real Hero, nous trouvons ici, il peut faire la course à l'avant. Oui, le plus rapide à l'ouverture des boîtes, en compagnie de Almara, vous dirige les opérations ici. Une fois en tête, et là, il lance le sprint. Nous trouvons Trial of Fortune l'opération en 2e position. David qui est confiant, qui pour faire la différence une nouvelle fois parce qu'il disait ce cheval qui progresse par au moins 3-4 longueurs depuis ce dernier les courses. Nous trouvons ce cheval-là encore green dans la ligne droite, c'est-à-dire la cravache, les hang-in, hang-out. Et David pour redresser ce cheval à la fin et pour réussir à contenir l'assaut de Roman Express.
The Real Hero face à Roman Express qui montrait que sur 4e place de la dernière fois a pâti le fruit du hasard finalement. Le jockey Soufoul qui finit loger une objection contre le vainqueur à l'issue de la course. Mais le commissaire finit trouver que Roman Express qui verse également à l'extérieur un moment. Et par la suite, l'étant David Cravaché, les 2 chevaux, il a tendance à aller vers l'intérieur. Et par la suite, David pour redresser ce cheval à la fin. Et le commissaire qui va estimer que le jockey Soufoul pas n'arrête de monter ce cheval jamais dans la ligne droite. C'est dans 0,50 longueur entre ces 2 chevaux-là à l'arrivée. Donc, je me décidé pour maintenir The Real Hero à la première place. Concernant la performance de Triad of Fortune dans sa même les courses-là, je pense que c'était les courses que tu n'es pas capable de dire ce cheval-là. C'était un petit cheval Triad of Fortune. Il essaie de traquer Real Hero durant le parcours. Mais nous trouvons qu'au bas de la descente, il frôle les barres intérieures. Là, nous trouvons dans le sillage de The Real Hero et le jockey avance. Là, il tape contre les barres. C'était un petit cheval, Trial of Fortune, et nous trouvons là, Real Hero prend l'avance au lit. Et le jockey avance, bien, le sprint est lancé ici. Hein. Il bien commence à mettre pression le cheval pour récoller avec le meneur. Là, nous trouvons que ce cheval a débalancé un peu durant le parcours. Et là, avant, il y a une option attendre, passe à l'intérieur ou bien aller à l'extérieur. Il prend l'option extérieure. Malheureusement pour lui, il est contrarié parce qu'il veut Real Hero verse à l'extérieur. Il est incommodé un peu. Et là, il reste one pace un peu à la fin. Bon, pensez, nous besoin, il y a une excuse à faire valoir, nous besoin regretter une prochaine coup. Gérald Lafranche qui fait une démon sur release en passant de l'écurie Patrick Mervin. Pan connaît beaucoup de réussite depuis son arrivée pour le compte de l'écurie Patrick Mervin. Il y a un jockey qui a un style assez particulier, c'est un jockey longiligne qui est pas si mal fait pour quand les teams montent pour l'écurie Mégron, mais là il paraît que la concurrence très rude et il y a une difficulté pour affirmer. Vous avez dit également qu'il n'est pas si monté pendant une certaine période. Vu que la saison est finie au 14 l'étoile in Revin Maurice. Et c'est Roman Express, l'outsider lancé par Dinesh Soufoul à l'intérieur, qui termine fort à ce moment précis de la course. Mais The Real Hero va tenir. The Real Hero, donc face à Roman Express. Et un malheureux incident avant le départ, il y a les stalls concernant Mojoji. Oui, et les bons qui nous regardent ça l'incident-là, radio, parce qu'il y en a beaucoup de tueurs-fils. Peut-être inconsciemment, je te fais un geste le jour des courses et qu'on va nous trouver dans ça incident qui doit être victime Mojoji là. Un tueur-fils qui est capable de blesser à la suite d'un geste inconscient d'un autre tueur-fils. Et ces valeurs-là également. Il y a beaucoup de propriétaires qui dépensent beaucoup de cash pour ces chevaux et un geste irresponsable, ça c'est capable de coûter la vie, ça c'est là. Beaucoup de gens qui ça a une conséquence beaucoup plus grave. Nous regardons ça le film. C'était donc juste avant le départ de la 7e course. Et on trouvait une petite fille qui caresse ces là un premier coup. Il n'a pas réussi. Et là, il y a un tueur-fils. Nous trouvons une mettre sur la main le cheval-là. Et ce cheval-là, il réagit et il donne un coup de pied. Et ce postérieur empêtré dans les rails. Et nous trouvons qu'il y a un tueur-fils qui peut du bout de ça à côté là-bas, où imaginez si il y a un coup de ça, il gagne sa coup de pied, il risquait de défigurer à vie. Ça. Et là, il y a une prompte intervention des handlers, il réussit tiers postérieur Mojoji. Nous trouvons que ce cheval-là, il souffre pour aller le 3 à pieds, 500 kg. Heureusement, man handlers, man préposé au stade, réussi libéré sur les pieds, mais mon capable de mon retour, c'est voilà, il un retour au paddock, qui gagne une grosse entaille, là, il au repos. Mojoji et nous lance la paix, la bonne tueur-fils. Nous connaît que le cheval attire beaucoup les gens, et il y a beaucoup de personnes qui derrière les stalles contentent tous ces vals, mais le cheval, il faut savoir également que sur un geste de défense, c'est justement ce qui Mojoji fin faire
Donc, soyez plus responsables à l'avenir, surtout pour ceux qui vont guetter le cheval de près derrière les stalles. Et Derek David qui finit au festival par Garby qui est très attendu dans la dernière course. Oui, Garby qui est visiblement trop fort dans sa dernière course. La dernière fois, il est parti démérité derrière Elite Class. L'in suivre en off-pace et l'in sortir la meilleure accélération dans la ligne droite pour permettre à ce jockey rentre dans Hall of Fame. Garby qui est un moment d'une brève lutte avec Beautiful Bhutan en ligne droite. Nous trouvons au départ, ici, il force un peu le pas à l'intérieur de Dreaming Combat. Sail to Paradise également, tu prends un bon départ à l'intérieur. Sail to Paradise assez décevant dans sa course. Je expect much better from him. Et Garby, il suit en off-pace, il bénéficie de sa bon rythme là. Et Namo sur l'attaque dans les derniers 400 mètres à l'extérieur. Et il bien accéléré pour dominer Beautiful Bhutan qui également est crédité d'une très bonne fin de course. Garby est également lancé, mais Dreaming Combat qui a toujours l'avantage à l'extérieur. Beautiful Bhutan lancé par Jeannot Bardottier qui va bien terminer. Dreaming Combat qui a toujours le meilleur face à Garby et Beautiful Bhutan. Garby qui termine le plus fort. Garby est le Hall of Fame pour Derek David. Garby ici qui pourra mener victorieusement pour sa première victoire au Champ de Moss. Le salut de Derek David au passage. Derek David donc qui rejoint son compatriote Johnny Geroudis, Jeffrey Lloyd, Glenn Hatt, Anton Marcus et même l'autre jockey qui est aussi jeune, Kelvin Jupp, qui est aussi jeune que David qui rentre dans Hall of Fame. Au cours d'une seule journée. Garby qui a appartenu à M. Agastamoni Gadjedar. Et qui signe donc sa première victoire chez nous. Un coup de force de Derek David qui permet lui-même prendre la tête au classement des jockeys. Nous vous jetez un coup d'œil au classement-là justement. Il est vrai d'y enregistrer sa 20e victoire de la saison Derek David. En 80 montes pour 19 deuxième place, 14 troisième, 25% en termes de réussite pour le jockey de l'écurie Gilbert Rousset devant Brandon Lerena avec 20 victoires également. Jeannot Bardottier en est à 20. Lui aussi, le top 3 actuel. Raijurawan 14, Swapnil Rama avec 9 victoires. Raijurawan qui n'est plus jockey titulaire de l'écurie Perdreau, alors que Brandon Lerena, Nitin Findeman sur release de l'écurie Ricky Maga. Oui, il paraît donc, d'ailleurs il est parti présent à l'entraînement ce matin. Donc l'écurie Minga, probablement pour vous faire appel les autres cavaliers pour capable monter pour lui à l'occasion de la prochaine journée. Il n'est pas à écarter que Raijurawan bénéficie de quelques montres donc chez l'écurie Minga cette semaine. Voilà, nous intéressons à Jeannot Bardottier à présent. Il gagne des courses d'entrée avec Ekta Tiger qui est une nouvelle recrue de l'écurie Gadjedar en provenance de l'écurie Shailesh Ramdin. Oui, après Destin et Roman Manet qui finit et distingue après le transfert de chez l'écurie Shailesh Ramdin, c'est au tour de Ekta Tiger de se signaler. Après une première course avec Rama, qui est parti démérité, c'est un peu parti trop concentré dans les courses. L'entraîneur décide pour mettre un citation bit et les sidewinkers avec lui et ces là démontrer des gros progrès avec le changement de ses enhachements. D'ailleurs, nous revoit le départ de Ekta Tiger qui ici sortit à l'extérieur. Oui, il sortit d'un couloir extérieur, mais Jeannot Bardottier réussit surmonte ce mauvais couloir, réussit place dans le sillage de Carl Lundby. Carl Lundby qui en passant très malchanceux dans sa course, est capable de prétendre à la victoire chez l'écurie Rousset, donc il est capable de remporter au moins 6 victoires à l'occasion de sa journée-là. Et Bardottier qui réussit déboîter, parce qu'il y a un moment, c'est Alvignoro et Indeframe sur l'extérieur, il réussit fausse le passage. Le couvert Alvignoro il retrouve au milieu de la piste. Et dans la ligne droite, nous trouvons il paraît qu'il a beaucoup plus vigueur que les autres collègues.
et il fait la différence au finish devant Fire Curtain qui éventuellement pourrait rétrograder à la 4e place au profit de Kowloon Bay. Kowloon Bay qui rentre dans le TSC. Jeannot Baudetier, bon, fait un incident aussi dans la 5e course, côté Zambezi Torrent disqualifié. Oui, Zambezi Torrent qui a une tendance pour hang-in durant les courses, c'est un cheval qui est un fencer qui compte à le bas. Bon, Lake Geneva qui peut galoper sur l'intérieur durant sa course, il a une objection contre lui parce qu'il y a une Zambezi Torrent qui sortit 3e à la base à l'arrivée. Et le commissaire, en le roule 177B, il décide donc pour rétrograde Zambezi Torrent, pour disqualifier lui à la dernière place, parce qu'il maintenant il y a un petit incident là à Zambezi Torrent qui gêne Lake Geneva, qui gêne à son tour d'immédiat qui peut suivre dans ce sillage, il besoin check severely pour ne pas clip hills de Lake Geneva. Malheureusement, le jockey Darrell Holland qui peut monter au troquet, il a moins de chance. Ce cheval, il clip hills d'immédiat à son tour. Les temps dernier, il check severely. Et ce cheval-là, il chute lourdement. Le jockey Holland qui est sévèrement blessé à l'issue de cet incident-là. Il est gravement touché aux côtes, quelques côtes fracturées, clavicule également blessé et son poumon également une perforée sur au moins 15 mm. Je souhaite un bon rétablissement à Darrell Holland et nous regrettons ça incident-là, Zambezi Torrent à l'extérieur ici de Lake Geneva. Oui, nous trouvons donc avec la casaque de l'écurie Gajida, nous trouvons déjà à ce stade de la course, c'est vraiment une tendance rentre à l'intérieur et à un moment donc il shift abruptly à l'intérieur et Rama besoin reprend ce cheval pour ne pas tomber et Hot Rocket qui clip heels de 10 médias qui peut suivre derrière. Donc, prenez l'enquête pour qu'il vous situer une responsabilité de ça, les courses. Très bientôt. L'enquête là, qui a un allié hier, mais en raison de l'indisponibilité de Darrell Holland qui est toujours à la clinique hier, l'enquête là, pas capable d'avoir un allié. Voilà pour la chute de Darrell Holland et cet incident Darrell Holland qui tient celle sur Hot Rocket. Il est bon préciser que Zambezi Torrent enseigne à l'issue de la course. Brandon Lerena qui sauve ce journée avec Elusive Love qui peut effectuer ce retour à la compétition. Oui, Elusive Love qui, après un ennui répété, peut effectuer ce retour à la compétition après presque 8 mois d'absence et il réussit à aligner ce 3e victoire d'affilée parce qu'il ne vous a pas oublié l'année dernière, il termine la saison avec 2 victoires consécutives. Elusive Love dans 3e course, une 3e course, côté là aussi finalement la ligne droite mouvementée, nous revoit le départ d'abord. Oui, Elusive Love qui finit bien sauté, qui est très fraîche pour son retour à la compétition, qui nous suit en one-off. C'est un bon rythme dans les courses avec Even Chance et Cashload qui finissent la guerre pour le commandement. Et c'est Valène galope relax en descente. Là, sur le mot, il was traveling like a winner à ce stade de la course. Ça aussi, c'est une des courses qui suscite pas mal de commentaires, Rajiv. Nous revenons ça, surtout par rapport à un incident qui finit de dérouler dans la ligne droite. Nous trouvons un moment, Elusive Love est allé rentrer dans la ligne droite, il y a 3 quarts longueurs devant Al Capitano qui est sur l'intérieur, il y a une gap qui est présentée, et il est plus rapide pour prendre sa gap là. Et Al Capitano cramp for room, et puis par la suite, c'est là continue vers à l'intérieur et il contraint Al Capitano pour changer de ligne. Le jockey Jurawan qui loge une objection contre le vainqueur à l'issue de la course. Nous vous trouvez à 200 mètres de l'arrivée, il y a une gap qui est présentée entre Even Chance et Brave Leader. Elusive Love est devant Al Capitano à ce stade. Il est plus rapide pour prendre sa gap là, mais étant il prend sa gap là, nous trouvez Rai Jurawan n'est pas capable d'assister ce cheval à fond, voici les cramp for room. Et par la suite, nous trouvez
le jockey Lerena pas fait aucun effort pour redresser ce cheval. Il continue à cravacher ce cheval avec sur la main gauche. Il continue vers à l'intérieur. Et Al Capitano, pour bien change de ligne. Ban commissaire qui, après une longue enquête, fait une rendre verdict, je ne finis pas en considération qui, dans les derniers mètres, in the concluding stages, Lerena fin arrête monte ce cheval et qui Al Capitano il est battu par une longueur à l'arrivée. Je t'estimais que pour eux qui Al Capitano pas capable remonte illusive love dans sa circonstance. C'est une décision qui suscite pas mal de commentaires. L'entraîneur Jean-Michel Henry qui dans l'enquête qui dit qu'il a une objection et contre Cachelot qui sorti second et contre illusive love. Et pas d'accord avec sa décision là. Mon camarade, mon collègue qui fait assister à l'enquête, mon collègue de l'Express, j'étais aussi manière qu'il l'enquête qui déroulait, je dis moi je suis persuadé qui illusive là pour rétrograder, mais comme une raison qui me donne mon commissaire je maintenir illusive là à la première place et le jockey Durawan je finis infliger 10 000 roupies d'amende pour frivolous objection contre Cachelot qui est sorti à la deuxième place. Une décision qui pas nécessairement fait l'unanimité, mais nous respecter la décision finale des commissaires. Quant à Pravechoril et une enquête mardi matin, les fins sanctionnées. Oui, l'une plaide coupable pour KLS Riding et l'une écope une semaine suspension, qui gêne even chance dans la ligne droite. Voilà pour donc sa troisième course là avec une ligne droite assez mouvementée. Maintenant, Argo qui fait le bonheur de l'écurie Jean-Michel Henry. Oui, Argo qui tu peux retrouver qui l'a fait après ce dernier course et qui démontre que même s'il est parti au top, il domine le lot assez facilement, même s'il fait l'écart en ligne droite. Il gagne sur les courses, sur les premiers 400 mètres, quand il réussit à réduire la course. Et il termine les derniers 400 mètres en moins de 25 secondes. Et dans une circonstance pareille, pas si évident pour revenir rattraper dans la ligne droite. Argo ne pouvait être le départ. Et puis en ligne droite, un peu plus tard, on peut trouver des poids abus de la largeur de la piste. Il montre le plus rapide à l'ouverture des stalls. Il dirige les opérations devant Kula, Sarvenite et Eagle Award. Et là, on trouve Basson pour ramener ce cheval considérablement. Là, il finit un gros ça parce que Rit qui est allé sur les premiers 400 mètres, il est endormi et là, il est encore en main et il sprinté. Dans la ligne droite, au sprint, pas facile pour Bana rattraper. Je trouvais même qu'il fait ça l'écart dans la ligne droite là. Il gagne les gros ça assez confortablement à la fin, pas plus d'une longueur. Argo écarte sous l'effort, mais va peut-être repousser l'assaut de Kula à l'intérieur. Argo s'impose devant Kula. Argo avec Sunil Bassante sur le dos. Bon, une deuxième course, nous peut-être attendre mieux, par exemple, de la part de Viento Magico. Oui, peut-être le jockey Marco Van Rensburg m'a inspiré sur ce coup-là. Avec une première. La dernière fois, il tient une mauvaise la ligne, 1850 mètres. Il s'est retrouvé en retrait sur la partie initiale et il s'est attaqué au bas de la descente prématurément et il s'est retrouvé en tête de la course à 400 mètres de l'arrivée et avant de faiblir en ligne droite. Là, il tient une première ligne sur l'entraîneur qui décide pour raccourcir lui. Pour faire les galops les 100 mètres afin qu'il galope plus relax, il bénéficie plus de rythme durant le parcours. Oui, il va prendre un excellent départ et il retrouve lui en queue de peloton. Et on va dire en gagnant sur les courses, sur les premiers 400 mètres, là, il entraîne dans les courses, le jockey Van Rensburg qui reste content, il reste en queue de peloton. Il n'a aucun sens de finir dans les 3 premiers en restant dans cette position à l'allure qui les courses peut galoper, c'est tout qu'il fait que saute loin de 1850 mètres. Je pense qu'il est capable de rapprocher
à ce stade de la course. Mais il continue, reste en queue de peloton. Au sprint, il n'a aucun sens faire l'arrivée dans une circonstance pareille. Vous trouvez un groupe encore en main devant. Et il attend la ligne droite pour lancer ce cheval. Vous pensez que c'est un cheval qui est capable de faire beaucoup mieux ce qu'il fait dans sa course. Vous pensez que le jockey Van Rensburg est capable de faire preuve de plus d'initiative. Façon que les courses ont déroulé cette fois. Viento Magico et toujours chez l'écurie Rameshwar Gajeda, Finena. Un incident pour le cheval Georgian Boy juste avant le départ. Oui, avant le départ, ça deuxième pour ça. Nous connaissons Georgian Boy, c'est un cheval qui est dans un antécédent dans l'histoire, je montrer souvent très difficile. Et une victime d'une commotion, elle est dévirée carrément, elle est en ligne désertion sur l'île Barson. On trouvait que le travail handler, c'est un travail vraiment difficile et dangereux. Mais ces valeurs-là, nous trouvons il est un peu sous le choc. Mais par la suite, quelques minutes après la course, Montolin réussit à marcher retourne à l'écurie. En tout cas, il y a beaucoup de travail, un peu plus que d'habitude, samedi dernier derrière les stalles. Maintenant, les courses principales de ce samedi, un groupe 3, au 1365 mètres, Hinterland Cup. Côte du Zettencoudé, l'entrée, rating supérieur à 60. D'une Albert Money, Tales of Bravery, entré par l'écurie Ricky Minga, Tandraji, Reim, Liquid Motion, François Bernardus, Kalinago, Ryder Cup, Kruger Run, Recall to Life, Twitter et Kimberly Hall, les croussiers, entrés dans cette épreuve, Tales of Bravery, qui a un sérieux problème qui vraisemblablement peut effectuer son retour à la compétition dans sa course. Oui, nous rappelle les blessés dans le Méden l'année dernière, il était au repos. Je pense que ce carrière compromis ici au changement. Je pense qu'ils sont entraînés pour éventuellement mettre à la retraite. Mais il prend beaucoup de patience avec lui, il ramène lui dans une bonne forme et il peut effectuer son retour à la compétition ce samedi. Il y a beaucoup de travail. Même remporté une barrière trial la semaine dernière, nous avons fait ce travail à l'extérieur de Ramtamtaga mardi matin. Tales of Bravery et une première opinion là, sur les courses-là, qui ban cheval au fin spot? Non, mais il y a beaucoup de cheval rapides dans les courses-là à Rajiv. Il y a Tandraji également qui peut retourner après une blessure qu'il a contractée lors de sa course de rentrée derrière Abington lors de la 5e journée. Il est aussi à l'image de Tales of Bravery. Il y a beaucoup de travail. Il nageait également énormément à Pointe-aux-Sables. Et il gagne barre trial donc la semaine dernière. Et mardi, quand on a trouvé une très bien travail, il paraît plus à l'aise ici que Ryder Cup, son compagnon d'écurie, qui est également capable au départ de les courses s'il est entraîné sur une Gadida par Lignerim. Et la doublure de l'écurie Gadida qui nous a trouvé à l'écran, Ryder Cup qui est monté par Daniel Moore. Lui aussi, il est beaucoup mieux par rapport à ce dernier sorti que le battu à Kalinago. Certainement, nous avons l'occasion de revenir en loge sur cette course. Vendredi soir, lors de l'émission Tough Time. Merci Nitine pour présence sur ce plateau, l'émission qui tire à sa fin. Merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et bonne soirée.
Dieu qui densité, faut déguetter comment pétasser si vous pas comprendre, besoin guetter. L'autre là, il vient de briller, pour lui descendre, nous bien qui monter, c'est qui nous appelle l'escalier, à la noix l'escalier, maman, l'escalier, l'escalier, maman, l'escalier, l'escalier, maman, l'escalier. Astène, tout sali, maman, tout sali, maman, tout sali, maman, tout sali, tout sali. L'ambiance résonnée, continuez au là et là nous tous entrés dans l'anniversaire. Première communion, fini dans Montréal. Pour tout côté, nous pour tous salis. Dans Fancy Fair, dans discothèque, fini dans Handball. À la noire. L'escalier, maman, l'escalier. L'escalier, maman, l'escalier. L'escalier, maman, l'escalier. Astène, tout sali, maman, tout sali.